faut voir comment on va enchaîner parce il s'agit d'une part mais ça je crois qu'on va se le réserver, de comprendre comment la, l'extrême droite antisémite américaine ne va pas disparaître alors qu'elle semble être condamnée après Charlottesville. C'est-à-dire que là, c'est allé trop loin. Il y a d'une part, on reproche à Trump d'avoir dit qu'il y avait des gens charmants et chez les manifestants et chez les contre-manifestants. Donc ça, c'est assez choquant. Mais surtout, c'est un petit peu, apparemment, en tout cas ostensiblement, le point de bascule ou le point de rupture pour l'alt-right, précisément parce que elle a fait intervenir les remplaceurs juifs. Ceci dit, plus récemment, très récemment, mais ça on y reviendra peut-être un petit peu plus tard, il semblerait que cette droite-là, celle qui croit aux remplaceurs, n'était pas aussi défunte, ou n'a pas échoué autant qu'on le pensait après Charlottesville, puisqu'elle est en train de reprendre du poil de la bête à l'intérieur de la mouvance MAGA. Donc ça, c'est une première chose. Mais juste avant qu'on passe du côté de Houellebecq, effectivement, il y a cette chose que tu as signalée plusieurs fois, mais je crois qu'il s'agirait de souligner encore plus, c'est l'utilisation de ce renversement de thèmes venus de la gauche, et en particulier de la gauche anticoloniale, dans le grand remplacement. C'est-à-dire que Renaud Camus prend un grand plaisir à citer Aimé Césaire, à citer Bertolt Brecht, etc., etc. Et donc ça me semble important dans ces renversements. Tu disais, oui, effectivement, résistance, occupation. D'ailleurs, un des mouvements qu'il a créé s'appelait, je crois, le Conseil national de la résistance européenne. Donc il y a ce renversement, mais cette jouissance dans le renversement mérite d'être soulignée. Je me suis effectivement intéressé, et c'est là qu'on retrouve le point de départ, c'est-à-dire la question littéraire, à une constante dans le discours de Renaud Camus. Et cette constante, c'est une référence à Roland Barthes et à quelques phrases du Roland Barthes par Roland Barthes sur ce qu'il appelle, il invente le mot à ce moment-là, la batmologie. La batmologie, dit Barthes très rapidement en passant, ce serait une science des degrés dans le langage. Qu'est-ce que ça veut dire, une science des degrés? Eh bien, ça veut dire que le même mot ne veut pas toujours dire la même chose. Donc, par exemple, il peut y avoir plus de différence entre deux oui qu'entre un oui et un non, dit Renaud Camus. Mais aussi, eh bien, le fait de dire monsieur ou de dire docteur, ou etc., ça peut avoir des sens différents. Donc, c'est une question linguistique qui n'est pas inintéressante. Mais bien sûr, ça se prête aussi beaucoup à l'idée du premier degré, du deuxième degré, voire du énième degré, c'est-à-dire de l'ironie, et l'ironie qui peut nous ramener au sens premier, c'est-à-dire le premier degré. Donc ça, c'est quelque chose qui intéresse beaucoup, de manière formelle au départ, en référence à Roland Barthes, au départ, c'est-à-dire en particulier dans un livre qui s'appelle Buena Vista Park, qui est de 1980, eh bien, qui est un essai de batmologie, dit-il, de Renaud Camus, en hommage à Roland Barthes qui vient de mourir. Donc, c'est le point de départ, c'est un fil conducteur, mais simplement, puisque les mots peuvent changer de sens, le mot batmologie aussi. S'il peut y avoir des degrés dans l'usage des mots, c'est-à-dire qu'on doit constamment faire attention à la question de l'ironie, eh bien, c'est très important de voir que batmologie ne veut pas toujours dire la même chose. Il y a la première version de la batmologie, c'est Barthes. Et la deuxième version, c'est Barrès. Autrement dit, qu'est-ce qu'il nous dit, par exemple? C'est que le mot français, ça peut vouloir dire des choses différentes. Par exemple, quand des personnes racisées en France, encore une fois, il n'utilise pas lui-même le mot racisé, parlent des Français, peut-être que ces personnes noires ou arabes sont elles-mêmes françaises, mais quand ils disent les Français, ils veulent dire les Blancs. Eh bien, il dit, moi je fais la même chose. Je dis les Français, en gros, pour dire les Français de souche. Donc le même mot peut vouloir dire des choses différentes. Et là, on s'aperçoit qu'au fond, ce qu'il veut dire, et ce qu'il va développer,
c'est que ce qui compte, c'est l'origine, le sens originel. Et le sens originel, évidemment, c'est une manière de dire que c'est l'origine qui compte, c'est-à-dire la logique anti-dreyfusarde, barésienne. Donc c'est non plus Barthes, mais Barrès. C'est la raison pour laquelle il va se revendiquer contre Hermogène du cratilisme. Donc les mots et les choses, finalement, c'est inséparable. Les mots ne sont pas des conventions arbitraires qui peuvent changer selon les contextes historiques. Donc, à certains égards, c'est la négation de ce qu'était la batmologie au départ. Puisque si deux oui peuvent avoir plus de différence qu'un oui et un non, eh bien, ça veut dire que c'est pas le mot lui-même, c'est son contexte d'énonciation qui est décisif. Donc, il y a un renversement complet, mais toujours au nom de la batmologie. C'est-à-dire qu'au fond, il y a des sens différents au mot français, et j'ai bien le droit de dire, nous explique Camus, pour justifier en particulier ses propos dans la controverse de l'affaire Camus en 2000, eh bien, j'ai tout à fait le droit de dire qu'il y a français et français. On reconnaît ici toute la rhétorique d'extrême droite sur les français de papier, par opposition aux français de souche. Mais ça ne s'arrête pas là. Il y a une troisième batmologie, et c'est la batmologie en gros des années 2010, mais qui commence déjà dans les années 2000, c'est la batmologie au sens orwellien. On peut retourner le sens des mots. Donc l'ironie est là. On est toujours dans un deuxième degré, mais un deuxième degré qui doit être pris au premier degré, donc l'accusation de collaboration, l'accusation de traîtrise, la revendication d'une libération, la dénonciation d'une occupation, etc. Tout ce vocabulaire de la Deuxième Guerre mondiale retourné, mais aussi le vocabulaire de la colonisation, la critique de la colonisation, donc l'idée d'un génocide par substitution, il dit « c'est pas moi, c'est Aimé Césaire ». Qui est-ce qu'il cite en exergue du grand remplacement? Eh bien, c'est Frantz Fanon. Bref, il s'agit de tout retourner dans un geste ironique, mais qui doit être en même temps pris au sérieux. Et au fond, ce qu'on va voir petit à petit, et moi c'est une des choses qui m'ont intéressé, c'est qu'à force de revendiquer la batmologie, on pourrait se dire tout cela est très compliqué, avec des degrés dans le discours, etc. Mais à la fin, ça devient très très simple, c'est-à-dire que on revient à la case départ, c'est-à-dire au premier degré, c'est-à-dire à un côté très littéral, c'est-à-dire on est aux antipodes de Roland Barthes, c'est-à-dire que le discours orwellien, c'est une manière très littérale et plus du tout littéraire. D'ailleurs, aujourd'hui, on ne parle plus du tout du travail littéraire, proprement littéraire, de Renaud Camus. On voit simplement son travail idéologique, et son travail idéologique, sous couvert de batmologie, est juste, au fond, non pas une théorie du grand remplacement, mais une suite de slogans. C'est devenu un producteur de slogans. Ce passage du littéraire batmologique au littéral, il me semble que c'est fondamental pour comprendre cette acclimatation de la sophistication littéraire dans la sphère politique d'extrême droite, dans la fachosphère, et c'est quelque chose qu'on retrouve précisément avec Michel Houellebecq.